Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Bobby Island, rider du Gerstlauer et il y a la Star Agora Coaster. Bonsoir. Et voilà, donc c'est parti, grosse découverte, on connaît pas et on va surtout rider du Gerstlauer, on va rider du Vekoma. Et on va faire Révolution. Révolution, qui est le train le plus long du monde. Donc c'est parti. Et on va pas. Donc on vient de rentrer dans le parc et la Skyline elle est pas dégueu hein. Voilà, juste en face on a un e-Power Mac, on a un Infinity Gerstlauer et un Eurofighter Gerstlauer. Du coup ça sera mon deuxième Eurofighter après Vertica qui était le premier coaster Gerstlauer que j'ai pu faire. Donc là on va commencer tranquillement la journée après par Typhoon et on ira sur Fury juste après. C'est parti. Donc on sort d'un ride Typhoon. Alors franchement je sais pas comment elle est lâchée sur ce parc. Déjà la file elle ouvre 20 minutes après l'ouverture. Et en plus de ça ça fait 3 tours. Et juste après ça tombe en panne. Donc on a dû attendre 40-50 bonnes minutes pour Typhoon. Donc ouais, sinon Typhoon on l'a fait à froid. Donc on a eu les premiers rides. Je préfère un Vertica qui lui sera plus court mais plus intense. Sinon la drop et loop sont vraiment cool. Mais ça manque d'un truc, il y a quelques temps morts et il y a des éléments qui sont passés à faible vitesse. Mais maintenant on monte de gamme et on fait un autre Gerstlauer, on fait de l'Infinity Coaster. Après avoir fait Carajo et après avoir fait Mystic, on va faire Fury avec un magnifique top pad et on espère l'avoir en backward pour les premiers rides. Donc on sort du premier ride de Fury. Elle est à froid, on le sent, mais déjà à froid il est très bon. Je sais pas où le mettre, c'est compliqué. Mais on a eu le premier ride en backward. J'étais à côté de Julien, là c'était. On a spammé les boutons comme des fous. Et du coup ouais, Fury, t'en penses quoi? C'est rigolo. C'est très fun. Et en plus c'est intense pour le peu de ride qu'il a fait dès le matin.
Mais franchement, non, ça rentre dans le top 10. Le premier ride en backward parce que on n'a pas vu. Moi je croyais que ça allait pas marcher le backward. Les boutons ils sont tactiles en fait. Moi je croyais que je sais pas le système, les boutons en fait ils sont bizarres en fait. Genre, je pensais que c'était enfoncé, tu vois. Les boutons ils sont tout durs et juste une flèche mis dessus. Alors ça est tactile. Donc ouais, Fury c'est validé. À voir à chaud, mais pour l'instant je préfère quand même Carajo à Trips Drill que j'ai pu faire la semaine dernière. Donc ouais, à voir quand ça chauffe parce qu'en général les guerres solo à froid c'est pas très convaincant. Mais là on va faire du spinning coaster Maurer, Nagabe, je crois que c'est ça, c'est Nagabe, anciennement 10 coaster. Donc c'est un spinning coaster de chez Maurer, un peu comme Windjazz ou un peu comme Crush Coaster. Donc c'est parti. Donc on vient de sortir de Nagabe, le spinning coaster Maurer. Alors franchement c'est surfreiné, c'est vraiment dommage parce qu'en soi le layout était pas dégueu, ça spinnait bien, on avait un bon petit floating dans la drop, mais vraiment le gros problème c'est surfreiné quoi. Si c'était pas surfreiné, pour moi ce serait au-dessus d'un Windjazz en vrai. Non. Ah si. Ah, Alexis, et là on va aller ça manger. serait au-dessus d'un Windjazz si ça se freinait pas. Parce que c'est plus tortueux qu'un Windjazz hein. Parce que Windjazz c'est assez linéaire quand même. Mais il y a des drops, il y a des airtime, il y a des trucs chelous dans Windjazz. Ouais mais du moins c'est peut-être pas au-dessus mais ça en vaudrait un. Je sais pas. Au moins ça vaudrait force. Non, mais il y a pas de... Ouais, ça vaudrait force mais pas firme. Donc là maintenant on va manger. Une partie du groupe va manger dans un Domino's Pizza. Un Domino's Pizza dans un parc c'est vraiment n'importe quoi. Et à savoir que la zone du restaurant c'est aussi une zone indoor avec un splash battle et un flume je crois indoor. Mais franchement c'est pas dégueu, ça a l'air pas moche. Donc on est dans la file de Revolution, un coaster indoor de chez Vekoma qui a la réputation d'avoir le train le plus long du monde. Donc on va voir ce que ça donne. Ça risque d'être très fun, les what the fuck. Ça risque d'être très fun. Mais déjà la station il n'y a rien qui va, elle est plein dans un virage. C'est n'importe quoi. On va voir ce que ça donne mais ça risque d'être très fun. Donc on sort de Révolution. Alors déjà les trains c'est les mêmes que Alvar à Plopsaco, donc c'est des trains où on est quasiment allongé dedans. C'est très particulier. Ouais, comme un bobsleigh en fait. C'est très particulier comme système, enfin comme rail en fait. Parce que bah en fait ça tourne, puis ça retourne dans le même sens. C'est un coaster qui se fait uniquement sur les parois d'un mur et qui fait que des tours en circulaire. C'est très compliqué à expliquer. J'essaierai de vous mettre une image indoor du coaster pour que vous compreniez mieux. Mais sinon niveau débit, il y avait du monde dans la file. Mais vu que le train il est immense, bah ça aspire en fait. Genre le train est vraiment immense. C'est à faire, c'est fun. Je sais pas qu'est-ce que ça vaut. Pour moi je préfère un spatial. Je préfère un spatial ou un cancan. Ah, spatial c'est plus fun quand même. Donc voilà, c'est drôle à faire. Mais je sais pas si on le refera parce que... Vas-y, c'est what the fuck. Donc il nous reste encore 4 autres crédits à valider. C'est quasiment que du family. Enfin c'est que du family. Donc c'est parti. Donc on va faire
Speedy Bob, une Wild Mouse je crois Mac, et c'est une chose assez spéciale parce que c'est le 100e coaster de Damien. Est-ce que tu es conscient de faire son 100e là-dessus? C'est honteux. Il aurait pu le faire sur Fury, mais le destin en a décidé autrement. Ou alors je joue avec mes coaster pads et mon 100e sur coaster count c'est Fury. Alors ça fait pas bien de tricher. Donc magnifique 100e, une Wild Mouse Mac qui pue. Parce que c'est rare les Wild Mouse Mac où c'est bien. Mais ouais, du coup bah c'est parti pour Speedy Bob. Donc on ressort d'un ride de Speedy Bob et bah, comme prédit hein, c'est vraiment pas ouf, c'est une Wild Mouse Mac. Donc ça tape très fort dans les virages et il y en a des petits éjecteurs quand même dans les Wild Mouse, c'est cool. Mais par contre vraiment c'est pas fluide, ça fait trop mal. Mais bon c'est sympa, ça fait plus ça, on va pas se refuser. Et ouais du coup on va un peu se balader dans le parc à la recherche d'un autre crédit. Je crois que le prochain sur la liste c'est Dreamcatcher, c'est un suspended du coaster Vekoma Family, mais qui est différent des anciens suspended qu'on connaît maintenant, comme Al Supercoff ou encore Orochi au parc du Bocaz. Là c'est vraiment les premiers modèles de suspended familial. Donc finalement il y avait trop de monde et du coup on va découvrir la zone indoor magnifique. Ah, si on peut faire le bordel là-dedans. Du nom de Kinderland, une zone thématisée sur les clowns. Oh putain c'est sexy. Oh ça claque. Qu'est-ce que c'est que ce truc gros, n'importe quoi. C'est n'importe quoi la zone indoor, il y a des clowns de partout, c'est glauque à bug. On se croirait au parc Saint-Paul, sérieux c'est n'importe quoi. Ah oui non le parc Saint-Paul c'est comme ça dans tout le parc. C'est n'importe quoi mais... Oh il est glauque. What the fuck. Ouais donc on sort de la zone indoor. Il y avait plein de trucs cringe. Est-ce que t'as aimé la zone indoor Julien? Moi gros je pense que c'est mon truc préféré de Bobby Island. Franchement le parc il remonte dans l'estime juste pour cette zone. C'est la zone qui surélève le niveau de ce parc quoi. Ouais parce que c'est dingue. C'est n'importe quoi, il y a que des trucs what the fuck. Pas ouf, hein. Et là on se dirige sur un autre coaster qu'on n'a pas fait encore, donc ça fait plus 1. Et c'est comme K3. C'est comme K3 sauf qu'il n'y a pas la machine à laver. Et bah, comme dit Julien, oui il est beau pour une fois qu'il y a franchement, les gars. Pour une fois qu'il y a une attraction belle à Bob. Parce que la gueule de... Ouais, mais la gueule de Dreamcatcher ça... Par contre les trains gros, guette la gueule des trains ils ont... Mais what the fuck, ils ont quoi avec les clowns ici gros? Oh là là, mais ce parc c'est pas un mauvais parc, c'est pas un bon parc, c'est compliqué, il y a plein de trucs bizarres. En fait, toujours pas du coup de Vekoma à faire parce que Okidoki, donc le Family qui ressemble à K3, il y a trop de monde. Vraiment, on se balade un peu dans le parc, chez un coaster qui a pas trop d'attente. Donc ouais. Oh, il y a des putains de poissons. Donc on a enfin trouvé une file sur laquelle se rabattre et on est entré dans la file, de Leap World Coaster Match. Donc on va voir ce que ça donne, mais il a quand même l'air de tracer en off-ride, c'est n'importe quoi.
Donc on sort de Speedy Bob et là on va faire El Paso spécial, un dark ride interactif avec sur le thème du Far West. Et juste avant on est sorti de j'ai oublié le nom, Bob Express, voilà ça m'est revenu, Bob Express, donc l'e-powered Mac. Franchement il est très cool dans sa catégorie, il est très bon, mais je sais pas si je préfère un Alpen Express parce que Alpen Express sur son intégration est vraiment plus jolie. Mais non, les deux sont très bons, enfin surtout Bob Express il est assez long. Et au deuxième tour il speed un peu. Donc ouais, franchement c'est pas dégueu. Donc là c'est parti pour El Paso spécial. Donc on est de retour dans la file de Fury pour le refaire une deuxième fois pour voir s'il a chauffé depuis ce matin. On va le tenter cette fois-ci de le faire au first après l'avoir fait au bac ce matin. Il va être en matchmaking aussi. Donc c'est parti. Donc on sort de 2 rides de Fury, un au first et un au last. Et le first mieux que le front c'est mieux que le backward. Vraiment le front n'a rien à voir avec le backward. C'est plus intense, c'est plus vénère, c'est plus puissant en fait au front. Alors que backward ça va être un peu plus aérien. Mais franchement le front je préfère largement au backward. Et en fait c'est quasiment un ride différent en soi. Non, même les autres, mais c'est pas du tout pareil. C'est totalement des sensations différentes. Donc je sais toujours pas où le classer, c'est très compliqué parce que en soi c'est assez différent de ce que j'ai pu faire. C'est très différent de ce que j'ai pu faire. Mais je pense que ça rentre facilement dans un top 10 voire un top 7. Donc à voir en fin de journée. Et juste avant on avait fait le Sledgehammer. Il a déjà bien chauffé comparé à ce matin. Oui largement. Par contre t'as vu, depuis ce matin il vibre quand même un peu. Hein. Ouais. Il a rien qu'en descendant là. Bon, après je pense que c'est parce qu'il est plus chaud donc voilà. Ah mais c'est pas trop dérangeant. Non, franchement ça va. Là, ça se Si c'est pas un loup-garou quoi. Si ça se tiendra, c'est que... Oui, oui. Et du coup juste avant on avait fait Sledgehammer, un Sledgehammer Us. Franchement c'était assez cool. Dommage que le cycle soit très court. Mais on n'a pas cette sensation de peur ou d'insécurité qu'on a généralement dans les foires. Et franchement c'est très plaisant à faire, on l'a fait même 2 fois. Et là on va certainement retourner au fond du parc, faire les crédits parce qu'il nous en manque quand même 2, hein, voilà. C'est sûr qu'il faut qu'il valide son 100e sur Time. Parce que ouais, demain on va à Walibi, Hollande. Donc voilà, c'est parti. Dans la file de Dreamcatcher, un Suspended Vekoma.
après avoir fait Okidoki. Bon, je sais pas ce qu'ils ont avec les clowns, mais à partir du moment où tu mets pas la gueule d'un clown dans un family coaster, c'est cringe. C'est cringe as fuck. Et là, on va faire du coup un Suspended Family Coaster de Vekoma. Par contre, gros, il y a un train, il y a un train, il y a un train et le parc à bœufs est rempli. Ça va être vraiment la mort. Mais bon, c'est le dernier crédit qui nous manque. Après, on a tout. Et après, on enchaîne Ride de Révolution parce que c'est incroyable. Ah oui. C'est parti. Donc on ressort d'un ride de Dreamcatcher et franchement les gars, n'y allez pas hein. Si vous ne chassez pas les crédits, ne le faites surtout pas. Oh, c'est vide, mais ça vit pas autant qu'un vampire, ça vit pas autant qu'un vampire. Mais vampire a le mérite d'être intense et utile. Là, c'est lent, ça tourne, ça vibre, ça a des à-coups, c'est inutile, ça va à 2 à l'heure et ça ne sert à rien. Oh sérieux, Julien, c'est quoi ton avis dessus? Je pense que je vais devoir fumer des tonnes de paquets de clopes pour pouvoir oublier ça. Et boire beaucoup de bière. Vive la bière. La bière belge surtout. Parlons de cette bière belge. Putain, mon briquet il a serré. Non mais franchement, Dreamcatcher c'est pas validé du tout, ça ne sert à rien quoi. Genre vraiment, faites Révolution, Bon, faites Typhon, faites fermer, Fury. Mais le faites pas si vous cherchez pas les crédits parce que vraiment ça ne sert à rien. En plus de ça, on a attendu 1 heure pour cette merde. Vraiment avis très salé, mais franchement c'est mérité. Donc finalement on va pas sur Révolution, mais on se dirige sur le raft du parc, qui est normalement un raft Afema qui comporte une sorte de drop bizarre ainsi qu'un siphon. On va tester ça et c'est parti. Donc on ressort du raft et en soi ça mouille pas des masses mais c'est fun à faire. Le siphon est cool. Un siphon, trop petite. Allez voir Agora Coaster en concert tous les soirs dans sa chambre. Il fait des bêtes de représentation, c'est faux. Sinon on va faire Revolution. Oh, il faut refaire le Splash Battle mec. Faut faire Typhoon aussi. Parce que tout à l'heure j'ai fait le Splash Battle et en vrai ça mouille, ça mouille beaucoup. Et toi tu as pas pu le faire. Moi, cette zone elle m'inspire pas conscience qu'il y a des gens chelous quand même dans cette zone gros. On vous dira pas pourquoi mais vas-y, il y a des trucs chauds hein, qui concernent certains les employés du parc quoi. Donc, juste n'achetez pas au Domino's Pizza quoi. Non, n'allez pas au Domino's Pizza. C'est cher et ouais. C'est cher et l'hygiène de certains employés, et voilà, on dira pas parce que par respect pour le parc, mais évitez. Mais sinon, on est de retour dans la zone indoor à moitié parce que vas-y. Attends, le Splash Battle il s'appelle vraiment Banana Battle. Oui, parce que c'est thématique sur les singes, mec. Donc voilà, c'est parti pour le Splash Battle. Donc on ressort d'un ride du Splash Battle, d'un ride de Sledgehammer, et là on retourne dans la file de Typhoon qu'on n'a pas refait depuis ce matin pour voir s'il a chauffé, pour voir si ça vaut mieux qu'un Vertica. Et puis c'est quand même cool les Eurofighter parce que les drops sont vraiment très impressionnantes. Là j'ai l'impression que c'est vide là pour le coup. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Que ouais, on espère que ça tombera pas en panne comme ce matin quoi. Mais ouais, c'est parti pour Typhoon. Donc on sort de Typhoon et franchement il était assez bon hein. Bon après on a fait un ride à chaud. La drop est ultra intense. J'ai limite eu un voile noir. Mais franchement ouais, je sais pas si ça vaut un Vertica hein. En fait les deux se valent parce qu'en fait le truc c'est que il y a plus des dents morts mais lui il est plus long. Donc peut-être sa longueur sera favorable à lui. Mais franchement ouais Typhoon c'est validé. Et c'est vraiment le jour et la nuit avec ce matin. Mais franchement c'est sympa à faire, c'est pas non plus incroyable. Je sais pas combien ça rend dans un top. Mais franchement c'est rigolo. Et là on va terminer la journée sur Fury, il reste un peu plus de 30 minutes. Il n'y a personne dans la file de Fury donc on va terminer là-dessus. Donc c'est parti. Voilà, on sort de 2 rides de Fury. Et honnêtement,
ma foi, très sympathique, mon petit Enzo. Le first, le front row, mieux que le backward. Ah oui. Mais ça vaut pas un Carraro, même à chaud ça vaut pas un Carraro. C'est sympa à faire, c'est très bon. Mais je pense que ça, dans un top, ça va pas plus haut d'un 8ème place, 7ème. Ouais. En vrai, franchement, c'est pas mal, même si je m'attendais à un truc qui rivalise avec Carraro. Ouais, mais Carraro est très loin. Je m'attendais que ce soit quand même un peu plus fluide. Carraro est très loin devant. Après, c'est fluide, mais après, c'est très bourrin. Il y a un peu de vibration, ouais. Tu vois, en fait, tu vois, c'est. Elles sont pas dérangeantes parce que le coaster, on peut vraiment. C'est le genre de vibration que j'aime bien parce que tu vois, c'est les transitions, elles sont brutales, tu vois. C'est pas des transitions fluides. C'est ça que j'aime bien aussi. Genre, en haut du top hat, elle est directe. Dans le Carraro, t'as quasiment. Dans le dive loop, là, j'ai vu les vidéos. Le dive loop, quand tu drops, là, ça a l'air trop bien. Genre, vraiment, ça se passe en 2 phases. Mais franchement, Fury, bonne découverte, même si j'en attendais un peu plus. Typhoon aussi, mais vraiment la grosse merde. Dreamcatcher, ne faites pas Dreamcatcher, c'est la grosse merde. Donc, conclusion sur Bobby Island, c'est pas un bon parc, mais c'est pas non plus un mauvais parc. L'offre par rapport au prix, franchement, c'est ultra correct. On a payé 32 balles parce qu'on a réservé quelques jours à l'avance. Mais vraiment, ouais, ça vaut. Regarde comment ils sont rangés les baleines, quoi. Il y a vraiment rien qui va. Mais ouais. Pour l'intérieur, je crois que c'est 40 balles et franchement ça est beau. Après le problème, j'ai envie de dire, de Bob, c'est qu'il n'y a pas d'âme ni vraiment d'ambiance. Mais c'est sympa à s'y promener, mais ça manque clairement d'une ambiance dans les allées, dans les attractions, dans les files d'attente, parce que il n'y a que la zone de Fury et de Typhoon où il y a des musiques, sinon tu te prends dans les allées, t'as le bruit des gens, mais c'est tout. Et puis même dans certaines zones, je pense à la zone de Nagabé. La zone de Nagabé, elle est pas moche. Mais le problème, c'est que c'est pas bâclé, mais ça va pas au bout de leurs idées. En gros, c'est ça. En gros, Bobby Island, c'est un bon parc, mais c'est pas non plus un parc incroyable. Il manque l'âme. C'est ça. Ça manque l'âme, ça manque d'une ambiance. En fait, il manque le truc qui se disent, là on a Bobby Island, quoi. Ça manque d'un truc qui fait, ah ouais, là c'est dans un bon parc, là c'est plaisant. Après, on découvrait, donc en soi, on a passé une bonne visite. Mais je pense que dans l'avenir, au vu des derniers investissements, il y a moyen qu'ils trouvent une âme et trouvent une identité. Et SVP, virez-moi Dreamcatcher. C'est en bonne voie. Virez-moi Dreamcatcher. Ah ouais, franchement, si vous voulez une âme, enlevez Dreamcatcher. Parce que là, Dreamcatcher te prend l'âme, tu vois. Oui, en vrai, ouais, voilà. Ah ouais, t'as raison, c'est clairement ça. Vraiment, il arrive, il t'aspire tout ce que t'as de bonne énergie. Donc voilà, fin de journée à Bobby Island. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez plu. On se retrouve la semaine prochaine ou en fin de semaine pour la suite du trip consacré à Walibi World. Salut tout le monde, c'était Muskai. Bye bye.